Bessiat Adishmaya, nous commençons l'étude du Shulchan Aruch et Mishnah Bora sur les Siman Tavresh Lametet qui parlent des lois de la Yeshiva Basuka, ça veut dire de la mitzvah que nous avons d'habiter dans la Souka pendant les 7 jours de la fête de Sukkot. Et donc, Ba'ast Hashem, nous étudions comme d'habitude d'abord le Shulchan Aruch, ensuite le Mishnah Bora, et nous essayons, nous tâchons de citer tous les poskim, entre autres donc les poskim Svaradim aussi, pour savoir les divergences d'opinion concernant ces sujets. Nous dit le Shulchan Aruch, Tavresh Lametet, Dine Yeshiva Basuka, Bohet Seifim. Donc le numéro c'est 639 du Shulchan Aruch, dans la partie Orachaim. Ce sont les lois de l'installation sur la Souka, et il y aura 8 alinéas. Serif Aleph, il est marqué Ketzal Mitzvot Yeshiva Basuka. Comme il est un peu long, on le traduit au fur et à mesure. Comment doit se réaliser la mitzvah de s'installer dans la souka chez Yochel Veshoté, qu'ils doivent manger, boire, le rameau, Ramoshe s'en laisse d'ajouter deux mots, Veyashen ou Metayel, et aussi dormir et se promener. Voilà son annotation. Vedar Basuka Kol Shivat Hayamim. Il devra habiter dans la souka durant les 7 jours. Ben Bayom Ben Balayla, que ce soit le jour que ce soit la nuit. Et la manière avec laquelle il doit vivre là-bas, c'est que de la même manière qu'il vit dans sa maison, le reste des jours de l'année. Et tous ces 7 jours, l'homme fera de sa maison une habitation passagère et de sa cabane une habitation fixe. Ketzad, comment? Kelin, Anaïm, Umatsaot, Anaot, Basuka. Des beaux ustensiles, des belles ornures, des beaux draps. Alors, il les met dans la souka. Et des ustensiles de boisson, comme par exemple des sortes de carafes ou de verres. Basuka, il les mettra dans la souka. Mais des ustensiles pour manger. Kegon, Kederot ou Kerarot, comme des marmites ou des plateaux, la souka, il faudra les mettre à l'extérieur de la souka. Le Ramon, Ramoshe s'en laisse d'ajouter une assertion ici. Il dit que les ustensiles du manger, après le fait d'avoir mangé, il faudra les mettre à l'extérieur de la souka. Stal, nous avions vu dans les Rishonim, ramené dans le Bet Yosef, des discussions à savoir est-ce qu'on parle de Kederot uniquement ou de Kerarot, du Kerarot uniquement ou bien la permission sur quoi repose-t-elle entre les marmites et les plateaux. Nous verrons Ba'ast Hashem dans le Mishnah Bora. Quoi qu'il en soit, Milachon Amehamer, d'après le langage qui est utilisé ici par le Shulchan Aruch, il semblerait que les ustensiles de manger, aussi bien les plateaux que les marmites, doivent être à l'extérieur de la souka. Faut-il entendre ici que d'après le Shulchan Aruch, c'est même lorsqu'il vient à manger, ou bien uniquement, comme le dit le Ramon, c'est uniquement après avoir fini de manger que ce sera interdit. Nous verrons dans les Mishnah Bora dans le Poskim. Un menorah, un candélabre, ou en tout cas une lampe, basuka, pour rester à l'intérieur de la souka. Mais si cette souka était ktana, ça veut dire petite, de taille, maniha, la souka, il devra poser cette lampe à l'extérieur de la souka. Nous tournons la page, méthodiquement nous terminons d'abord le serif, l'alinéa avant de regarder les commentaires. Haga, ve'alea seshum tashmish bazui basuka. Donc, la notation du Rama est de dire qu'il ne faudra pas faire quoi que ce soit comme utilisation déshonorante dans la souka, afin que les mitzvot ne soient pas déshonorés par nous. Nous dit le Mishnah Bora sur cette partie-là. Donc nous sommes dans Mishnah Bora, Seif Aleph, Seif Ketan Aleph, Ketzal. Misha Yevshavol à Sotsuka. Et là, Me'aver Annar. Et celui pour qui il est impossible de confectionner une cabane, si ce n'est de l'autre côté du fleuve. Et il aura donc la
restriction de devoir passer avec un bateau, avec un petit bateau ou un petit pont, le Sham pour y arriver. Il y en a qui permettraient que même durant la fête, on puisse, par le fait qu'un non-juif s'occupe de faire le transit, le transport, de le faire parce qu'il s'agit ici d'un interdit qui serait un interdit de Ramanan et que c'est pour Dvar Mitzvah. Mais beaucoup ne sont pas d'accord avec cela. Nous allons regarder en bas le Sha'ar Hatziyun, Serif Katan Aleph, dans la petite parenthèse en écriture Rashi, il est marqué Haye Adam, Besov Kelal Kuf Mem Vav. Ce sont les paroles de Haye Adam, Be'ayin Sham Benishmat Adam. Et regardez là-bas le Nishmat Adam, qui est le commentaire sur le Haye Adam, chez Mekoro, Midivra Magen Avram Beresh Osiman. Que la référence à cette permission, c'est le Magen Avram sur le début de notre siman, donc de notre article ici du Shulchan Aruch. Velo Avin, et je ne comprendrai pas, car le Magen Avram lui-même ici dit explicitement qu'a priori c'est interdit de le faire. Et celui d'ailleurs qui approfondit dans les paroles du Mahatzit HaShekel, qui est un des commentateurs du Magen Avram, il comprendra une interprétation différente aux paroles qui ont été dites, pas comme le Haye Adam. Et tout ce qui a été cité dans le Nishmat Adam pour interpréter les paroles du Magen Avram, qui serait la référence à cette permission, n'ont aucune interprétation formelle. Aussi donc, le Sha'ar Hatziyun ici vient se positionner pour dire que ce qui serait la référence bien, de cette permission ne le laisse pas indifférent. Dans le Seif Katanvet, quand il parle de ceux qui sont mahmirim, eh bien, tout simplement, le Sha'ar Hatziyun nous dit qui sont ceux qui sont mahmirim? Magen Avram, Pri Hadash, Besimat Reshut Gimel, Chen Mashmar Me'agara Sham. Autant le Magen Avram, le Pri Hadash, plus loin, dans un autre siman, enfin plus haut, pardon, dans un autre siman, et aussi le Gaon de Vilna. Chen Sidel Gam Pri Megadim Sham, B'Ki Yosef, il y a donc une belle brochette de Hachamim, Pri Megadim, B'Ki Yosef B'Hida, B'Shem Arbe Haroni. ואין בסימן רמח בשעת שוב בסימן נתיב החיים, שמתית והמיזה, על קניין שפיטה עם ברדיו, אין שם היטב, il y aurait une permission, donc on peut éloigner dans le Sha'ar et le Shuvah, sur les halachot de Shabbat, ce n'est pas vraiment notre sujet. Quoi qu'il en soit, ce que veut nous faire comprendre le Mishnah Bora, c'est que cette permission n'est pas du tout large, et donc, a priori, on ne s'appuiera pas sur cette permission. Nous disait le Shulchan Aruch qu'il fallait manger et boire, et là-dessus, le rameau, Moshe SNS, ajoutait les mots Veyashen ou Metayel, il dormira, il se promènera. Là-dessus, nous dit le Mishnah Bora, c'est Ktan Bet, Veyashen ou Metayel, Vechen il de s'appeler Mchavaro, il s'appelle Basouka, et aussi s'il veut raconter des choses à son ami, il le fera dans la souka. Bien entendu, on ne parle pas ici de raconter du Lashon Hara, on parle de discuter de choses très intéressantes, de raconter de belles histoires. Pourquoi? Parce que on verra que c'est très redondant et récurrent dans les mots de Mishnah Bora et de tous les poskim. La cabane doit être, durant Sukkot, la copie de ce qui se passe à la maison toute l'année. Comme d'ailleurs le Shulchan Aruch lui-même le dira. Puisque la sainteté de la Souka est très élevée. Je vous rappelle que d'après la mystique, le surnom de la Souka, c'est Tzila de Mehemenuta, l'ombre de la foi. Il est recommandé de minimiser les paroles qui sont futiles et essentiellement d'ouvrir la bouche là-bas pour parler de choses de sainteté et de Torah. Et a fortiori qu'il faudra être vigilant et se retenir de parler là-bas des paroles de médisance, de calomnie, de colporter, des choses interdites, de chal, tipurim, insulim, toute autre parole qui est interdite. Lorsqu'on parlait des ustensiles de boisson, le Shulchan Aruch parlait de hashishot vekosot.
Nous dit le Mishnah Berurah Seif Katan Gimel, Kegona Shishot Vechosot, Vafilo En Shel Heres, et même si ce sont des ustensiles qui sont en argile, où il y aurait une raison de penser qu'il pourrait avoir soit une moins bonne odeur, soit on va dire qu'il puisse être appelé à ce que lorsqu'on laisse des choses à l'intérieur, eh bien cela tourne plus facilement. Même après avoir bu, ça serait permis car ils ne, on va dire, pourrissent pas, ils ne s'abîment pas, et ils ne sont pas aussi dégoûtants que des ustensiles de la nourriture, du manger, après avoir mangé. Verod, et autre raison, Den kevar lishtia, c'est que on n'est pas à un moment fixe pour boire. Matsuyu sheshote kama perami bayom. Et il se trouve que même entre les repas, un homme peut boire à plusieurs moments de la journée. Aussi, il faut lui laisser la possibilité de faire comme à la maison, et donc de boire à différents moments. C'est la raison pour laquelle, même après avoir terminé, entre guillemets, de boire, on pourra laisser les ustensiles donc, de boisson dans la souka, même s'ils sont chez le Heres, même s'ils sont d'argent. Nous dit le Mishnah Berurah Seif Katan Dalet, sur ce que le Shulchan Aruch faisait une différence entre les ustensiles de boisson et les ustensiles de manger. Aval Klei Achila, וכלים שמשעים בהם קמח והערבות שלשים בהם בכלים של בשמים, et les ustensiles dans lesquels on laissait de la farine et arevot, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je crois que c'est l'espèce des ustensiles dans lesquels on pétrit, je ne sais pas comment on appelle ça en français, il y a un ustensile dans lequel on pétrit la pâte, et ouais, peut-être ça s'appelle un pétrin, peut-être. Et aussi les ustensiles dans lesquels on mettait des senteurs, lesquels on n'a pas l'habitude de les garder à l'intérieur même de la maison, mais les mettre dans un petit cagibi, dans un petit endroit fermé. Tout cela va être considéré inclus dans ce qui s'appelle les ustensiles de manger. Et aussi des cruches, des seaux, grâce auxquels on va puiser de l'eau du fleuve, tout cela restera à l'extérieur de la soukla. Et le principe est le suivant, et nous l'avons déjà entendu plusieurs fois, mais c'est important de le redire et de bien l'entendre. Le principe de la chose, c'est que tout ce qui n'a pas l'habitude d'avoir à l'intérieur de sa maison dans laquelle il réside, il n'a pas à le garder et à le conserver dans la souka. Nous disait le Shulchan Aruch que les ustensiles de manger, eh bien, il fallait les mettre à l'extérieur de la souka. Là-dessus, le Rama avait ajouté les mots Le'achar achila, après le fait d'avoir mangé. Reprenons cette expression, le Mishnah Berurah Seif Katan El nous dit Le'achar achila kegon kederot ou ke'arot milashon ze, de ce langage utilisé, mashma, il se comprend l'Ichora qu'a priori, que au moment du manger, même les casseroles, ça serait permis de les rentrer à l'intérieur de la souka, ou les harot, les tochakel ara, et là-bas, de déverser ce qu'il y a dans la marmite sur le plateau. Sous-entendu, puisque dans le Shulchan Aruch, il est marqué Klei Achila, Le'achar Achila, d'après cette Tosefet, d'après ce rajout du Rama, Kegon Gderot ou Ke'arot. Et on parle là-bas donc que quoi? Que après le fait d'avoir mangé, l'opinion du Rama, c'est que Béhémet, il faudrait les enlever. Mais sous-entendu, ça veut dire que pendant le fait de manger, d'après ce qu'on apprendrait du Rama, c'est que ça serait permis de laisser et les casseroles et les plateaux. Nous dit le Mishnah Berurah, Ve'a'olam nizari me'akedera, l'achnisam letoch hasuka. Même s'il semblait ici a priori que ce soit permis, le minhag, l'habitude, c'est d'être vigilant, de faire attention à ne pas laisser des casseroles à l'intérieur de la souka, afkodem achila, même avant de manger. Venir est.
Et la raison semble être des hashashu les da'ata mahmirim, qu'ils ont été craintifs de l'opinion de ceux qui sont plus rigoureux, bikdera bechol gavli, en disant que les casseroles c'est toujours interdit. Nous allons regarder en bas le Seif Katan Yud dans le Shaharat Zion. Il va nous rappeler quelques souvenirs. Il y avait marqué dans le Seif Katan Yud Bahag ve Rabbeinu Tam. Il y avait eu l'opinion de Baalit Chodot et de Rabbeinu Tam, Shem et Farshim, qui explique des Kaya Kederot Levadam, que cela se rapporte que sur les Kederot. Pelo Iskirukla a été des Besharat Achila. Que tout ce que l'on parle, que les clés Achila, on n'a pas le droit de les rentrer dans la souka. On parle là-bas de Kederot, des marmites uniquement. Et eux ne rappellent aucunement qu'il y aurait une différence entre Sha'at Achila et pas Sha'at Achila, le moment de manger et pas le moment de manger. Au bifrat, les vitamins en particulier, du fait de cette raison qu'on ne fait pas entrer des choses qu'on ne fait pas entrer d'habitude dans la maison, et que les casseroles, on les laisse dans la pièce dans laquelle on cuisine, donc dans la cuisine. Je saute le crochet. Et aussi, il est écrit ainsi dans le livre Lechem Yehuda. Et Rashi qui explique qu'il y aurait une différence concernant donc les plateaux. Alors, puisque lui, eh bien, il dit que c'est interdit les plateaux, peut-être que ce serait permis uniquement lorsque c'est pendant que l'on mange. Dans un cas où Rashi explique que la seule permission quand on est en train de manger, ça serait concernant les plateaux, c'est que concernant les casseroles, même au moment de manger, ce serait interdit. Car voilà qu'il est possible de faire sortir, de verser ce qu'il est dans la marmite sur un plateau à l'extérieur de la souka, puis de amener que des plateaux dans la souka. Aussi, revenons dans le Mishnah Brura, on vient ici, on va dire, conforter, expliquer les opinions des gens qui sont mahmirim, qui sont nizharim, vigilants et pointilleux, de ne pas faire entrer dans des casseroles à l'intérieur de la souka. Nous dit le Mishnah Brura, c'est possible même que le Shulchan Aruch lui-même pense ainsi. En particulier lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui d'habitude dans sa maison n'a pas l'habitude de ramener des casseroles sur sa table, mais que d'habitude il les met sur un plateau, dans un petit vestibule, dans une antichambre, et après il l'amène. Et Vadaïch l'Israël, c'est sûr que d'après cela, bien, quelqu'un qui a cette habitude à la maison déjà devrait faire attention. Mikol Makom, quoi qu'il en soit, Michel Lokelim, et Tzadich Lechol Minak Kedera. Celui qui n'a pas d'autre ustensile et qui a besoin de se servir de la casserole, ça serait permis de le faire. Les maskana, la conclusion de ce qui ressort de ce Mishnah Brura, c'est que les ustensiles pour manger, on va dire qu'il y aurait 3 dargotes. La stricte loi, c'est de permettre, même Beshaat Achila, et les kderot, et les ke'arot, ça veut dire et les marmites, et les plateaux. Cependant, il est préférable de ne pas faire entrer les casseroles à l'intérieur de la souka, en particulier si d'habitude, au salon ou à table, on n'amène pas les marmites, mais on amène des plateaux. Quelqu'un qui n'aurait pas d'autre possibilité pourra donc bien sûr le faire sans aucun problème. Nous disait le Shulchan Aruch, à l'extérieur de la souka concernant les ustensiles de manger. Ou mikol makom bedi'ava, quoi qu'il en soit a posteriori, si jamais il avait fait entrer les ustensiles de manger, ou asaba tashmish bazoui, ou bien même qu'il aurait fait une utilisation déshonorante de la souka, et nifsed la souka bekach, la souka n'est pas rendue pasoul par cela. Alors,
on va, Be'ezrat Hashem, regarder tout de suite les paroles du Sha'ar HaTziyun avant que de dire un petit commentaire pour réfléchir et comprendre ce qui est marqué dans le Mishnah Berurah. Il est marqué dans le Sha'ar HaTziyun Seif Katan Yud Gimel. Be'ayen be'Chayei Adam she'evi b'shem Rabbeinu Manoach. Le Chayei Adam, il faudrait le regarder, qui ramène au nom de Rabbeinu Manoach, un des grands commentateurs du Rambam. De Mikol Makom Be'Sha'a She'em Betocha. Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que lorsque quelque chose qui est interdit d'introduire dans la soukha, on l'introduirait à l'intérieur, elle levarech az leshev basouka. On n'aurait pas le droit de prononcer la bénédiction de leshev basouka lorsqu'on y a introduit quelque chose d'interdit. Des psulaim de rabbanan, car ça s'appelle un psoul de rabbanan. Ça veut dire que la soukha serait devenue impropre d'ordre rabbinique. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à l'ordre des rabbinats. Et il est ainsi démontrable clairement du langage du Rif de Rabbeinu El-Fassi. Voici les paroles de Chayei Adam, c'est-à-dire de ce que Chayei Adam amène au Rabbeinu El-Fassi. Veine, et nous dit le Sha'ar HaTziyun, celui qui regarde là-bas, et dans le Ran et dans le Milhamot, qui sont deux commentateurs du Rif, il verra qu'il n'y a aucune preuve. Et celui qui regarde là-bas dans le Baal HaMaor, il verra Shegam Da'ato Sham, lui aussi est d'accord qu'il n'y a aucun psoul. Kelal, ça veut dire ici même d'ordre rabbinique. Et il en ressort qu'il y aurait donc trois grands décisionnaires contre l'opinion de Rabbeinu Manoach, HaMaor, le Baal HaMaor, le Ramban et le Ran, d'un ifsed klal. Omnam, cependant, après cela, j'ai trouvé dans les annotations du Ravad, Shegam Da'ato Be'arif Kipshato, que l'opinion du Ravad est d'interpréter dans le Rif comme le Chayei Adam, mais Alken, enfin, quand le Rabbeinu Manoach, pardon, d'Alken, il y a Nachon et Kathil à l'Ahmid Bazé. C'est la raison pour laquelle il est mieux, a priori, d'être regardant de cela, c'est-à-dire tout simplement que lorsqu'on aurait une marmite, lorsqu'on aurait quelque chose qui est bazouille, qui n'est pas à l'honneur et à la mesure de la soukha, alors il faudrait d'abord sortir cet objet avant que de prononcer la bénédiction de l'Eshev Basouka. C'est un Hidouche Gadol. Je reviens maintenant sur ce qui est marqué dans le Mishnah Berurah, quand le Mishnah Berurah nous disait a posteriori, s'il a rentré quelque chose qu'il n'aurait pas dû, elle n'est pas psoula. C'est stam pour nous dire que d'habitude, un objet de mitzvah, si on l'utilise pas comme on devrait l'utiliser, cela peut amener à un psoul. Ici, en l'occurrence, par rapport à ce sérif, c'est-à-dire à ce qu'on apprend dans ce sérif Aleph, eh bien, il n'y aurait pas donc a posteriori de problème de continuer à utiliser la soukha. Il y a dans le poskim ici rapporté que le Kaf Haïm aussi ramène les paroles de Chayei Adam, et il amène que c'est d'ailleurs déjà l'opinion du Ritva, d'un des Rishonim. C'est la raison pour laquelle il faudrait immédiatement après avoir fini de manger, enlever, donc débarrasser la table des ustensiles sales. Voilà, c'est très sympathique parce que ça permet de dire allez, on débarrasse tout de suite et tout le monde doit se lever pour Mishum Kavod Asuka. Mais il y a des permissions, ici on ramène Rav Ovadia Yosef, donc en tout cas il y a le Kouf Yosef, donc son fils, qui ramène que, étant donné que le reste de l'année, on n'est pas makpid, on n'est pas pointilleux et regardant, et on laisse, même après avoir mangé, les ustensiles et donc la vaisselle à table, alors ce qu'on a l'obligation d'enlever immédiatement la soukha, c'est ce qu'on a l'habitude d'enlever immédiatement de sur la table. Et sinon, donc, par exemple pour les assiettes, lorsque, de manière générale aujourd'hui, les gens ne sont pas si pointilleux que ça à enlever immédiatement les assiettes, on pourrait les laisser, il n'y aurait aucun problème dans la halakha ou la ma'aseh. Nous dit le Mishnah Berurah sur le Seif Katan Zayin, donc c'est Seif Aleph Seif Katan Zayin, sur le din de la Menorah.
de la lampe. Il est marqué Vaminak Shelo Lachnisner Shel Heres la Souka. L'habitude est de ne pas faire entrer une, on va dire, bougeoire en argile dans la Souka Vchen, Makeda Shel Heres. Et aussi, Makeda Shel Heres. Makeda, je ne sais pas si c'est une lampe d'habitude. En tout cas, un ustensile qui est en argile. Va falloir Hadasha en Kedai Kolka. Même si elle est neuve, c'est pas tellement valable. Comme Tsoupé Berkonia. Par contre, si c'est quelque chose qui est recouvert, ça veut dire qu'il y a une petite couche dessus. Ouais, je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'est connu. Din Kli Zchouchit Yeshlo Muta. Il devrait expliquer une sorte de vernis par-dessus, une peinture d'huile, de vernis par-dessus. Alors, il aurait la même loi que si c'était du verre, et ça serait permis. Autrement dit, il faut faire entrer des ustensiles qui ne sont pas des ustensiles de terre cuite ou d'argile, mais des ustensiles qui sont absolument propres. Ouais. Nous dit Mishnah Boamim, Aïta Souka Ktana. Donc on essaie Ktanhet. On faisait une différence entre Souka Ktana et Souka Gdola, où on avait dit que la menorah, elle a le droit d'être dans la souka, mais si c'est une souka ktana, si c'est une petite souka, c'est pas bon. Même si elle n'est pas toute petite, si ce n'est que donc le critère, c'est de savoir est-ce qu'on peut craindre que la bougie s'approche des parois de la souka, donc des murs, et que peut-être halila, ça peut brûler, et qu'elle brûle la souka. C'est-à-dire que il faudra le mettre à l'extérieur de la souka. Afilou shel zahav, dans un cas pareil, même si elle est en or, ça changera. Maintenant, si par contre lui, il n'est pas du tout à l'aise s'il ne mange pas, là il y a une belle lumière, et donc il serait mitzta'er s'il n'y a pas de bougie, yesh laquelle on pourrait être permissif. Lorsqu'il placerait la bougie, tournant la page, lanterne, qu'il le mette dans une espèce de support qui s'appelle une lanterne, comme le menorah, donc une lampe, une lanterne, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a deux différents types d'ustensiles qui protègent. Bien entendu, ça c'est uniquement dans la mesure où la souka n'est pas à ce point basse qu'on craigne que même lorsque c'est entouré et qu'il n'y a pas de problème avec les parois, il y aura un problème avec le haut de la souka, c'est-à-dire que ça puisse brûler halila de toi. Shum Tashmish Bazoui, le Rama, à la fin du Seif, nous disait qu'il faut faire attention à n'avoir aucune utilisation qui soit déshonorante. Kigon Shtifat Karot, comme par exemple le fait de faire la vaisselle, donc de laver les plateaux. Par contre, rincer des verres, il n'y a pas de problème. La soula ashtin, la souka, filibechli, on n'aura pas le droit d'uriner dans la souka, même si c'est dans un ustensile. Afalpi sharasseken bebeto, quand bien même ça lui arriverait de le faire à la maison, ce qui est vraiment très peu commun. Nous avons terminé l'étude du Mishnah Berurah sur les Seif Aleph. Nous allons regarder maintenant le Biur Halacha. Il y a marqué dans le Biur Halacha, donc au début du Siman, aval klei achila, mais des ustensiles pour manger. Ayen ben Mishnah Berurah, regarde dans le Mishnah Berurah, Mashe Katavnu, ce que nous avons écrit, Kadodli, Sheshoavim Bomaim, des cruches ou des seaux, desquels qu'on utilise pour puiser l'eau. Kenktam Magen Avraham, voilà ce qu'a écrit le Magen Avraham, ainsi, Veuma Gemara Damar Chatzol, Shachel Bam Mimatel Altar, où il y avait là-bas marqué que Hatzva et Shachil, c'est à l'extérieur de la souka. Piresh Rashi, Rashi a expliqué Shachel ou Li Shel Etz, que Shachel, qu'on avait dit dans la Gemara que c'est à l'extérieur de la souka, c'est un seau en bois. Il ne faudra pas se poser la question en opposition donc à ce qui est marqué dans cette Gemara, qu'a priori dans la Mishnah de Kavzain, il est marqué chez lui ou le Rabban Gamliel Shte Kotavot ou Dli Shel Maim, que là-bas il y a marqué que lui on lui a amené deux dates et aussi un ustensile, mais c'était Dli Shel Maim. Vamar Alun la souka, il a dit monter dans la souka. Ah, voilà qu'on est en train de dire nous que c'est interdit. Comment a-t-il pu faire ça?
parce que ce dont on parle ici, c'est lorsqu'il a terminé de les utiliser, où là, ça n'est plus nécessaire. D'ailleurs, ça a été dit d'une seule et même phrase lorsqu'on a parlé des ustensiles de manger qu'on met à l'extérieur de la souka, au Piresh Rashi, à propos desquels Rashi expliquait là-bas, que c'est après qu'on ait terminé de manger qu'il faut les sortir à l'extérieur. Et donc, de la même manière, le shahel, c'est-à-dire les seaux d'eau et les ustensiles, donc on a dit, par lesquels on puise l'eau, donc le cas d'Oudli, eh bien c'est uniquement après les avoir utilisés que c'est interdit, mais pendant qu'on les utilise, ça serait permis. Et après, j'ai trouvé, comme ce que moi j'ai dit dans le livre Aruch Laner, regardez là-bas, donc la même chose. Il est marqué dans le Diur Halacha, nous avons tourné la page, le rapprochement intime entre les époux ne s'appelle pas quelque chose de déshonorant. Car il fait partie du fait de s'installer dans la soukha comme nous avons l'habitude de vivre dans la maison. Et d'autre part, aussi, de manière essentielle, ça ne peut pas s'appeler quelque chose de déshonorant que d'appliquer la mitzvah qui s'appelle Perou Urbu, c'est-à-dire de procréer, Verona, et le fait de se trouver donc les époux ensemble, même lorsqu'il n'y a pas de possibilité de Perou Urbu, par exemple, lorsque l'épouse est enceinte ou qu'elle vient d'accoucher, et donc elle n'a pas les possibilités immédiatement donc de féconder. Best Hashem, nous avons terminé l'étude aussi des Biur Halacha sur les Seif Aleph. Nous continuerons Be'ezrat Hashem demain pour les dynimes de manger et boire sous la soukha. Baruch Adonai La'olam. Amen.